Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition. Aujourd'hui, je vous partage 12 astuces pour pouvoir manger moins. Alors, parmi mes patients, mais aussi dans ce que j'ai pu rencontrer dans plusieurs expériences, je me suis rendu compte que souvent, il y avait cette perte de sensation de satiété et que bien souvent, les gens mangeaient au-delà de leurs besoins physiologiques. Au-delà, tout simplement parce qu'il y a eu un amalgame entre les différentes sensations et qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à s'arrêter de manger quand on a l'estomac qui est vraiment rempli, alors que finalement, ce ne sont pas les signaux, les premiers signaux qui réapparaissent et qui permettent de se nourrir de manière adaptée à ses besoins physiologiques. Donc l'erreur qui va être courante et commise dans ces cas-là, c'est que directement les gens vont chercher à retrouver ces signaux de satiété. Sauf que je pense que ça c'est vraiment une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on n'a jamais connu un signal, un ressenti, un signal, allez essayer de retrouver une sensation que vous n'avez jamais ressentie. Donc c'est vraiment le souci, c'est que finalement, quand on se lance dans ce genre d'objectif, malheureusement, si on n'a jamais ressenti la sensation de satiété, on vous explique que c'est quelque chose que, voilà, une fois que vous aurez assez mangé, vous le saurez. Enfin, c'est compliqué en fait, c'est pas palpable, c'est compliqué de l'expliquer à quelqu'un. Moi, je me vois pas l'expliquer en fait, tout simplement à mes patients. Il faut que je peux pas leur expliquer tout simplement, donc il faut que je leur fasse expérimenter tout simplement pour que eux aient cette sensation, comprennent ce à quoi je fais référence pour tout simplement pouvoir après l'utiliser, le faire chez eux et puis renouer réellement avec leur sensation de satiété. Donc la mauvaise idée, ce serait vraiment de foncer dans la direction de bon, c'est parti, je veux manger moins, j'écoute les sensations de satiété, et puis voilà, de se mettre devant son assiette, puis attendre que ça va venir comme ça. Donc ça, à mon sens, c'est absolument pas la bonne solution. La bonne solution, c'est vraiment d'apprendre à dompter la faim. Puisque on n'est pas capable de ressentir une sensation qu'on n'a jamais ressentie. C'est vraiment quelque chose qui paraît simple, mais en même temps, c'est paraît évident. Mais l'objectif dans ces cas-là, c'est vraiment de dompter la faim. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si on va au-delà de nos besoins, c'est que bien souvent, on a peur d'avoir faim. Alors, il existe plusieurs faims, hein. Il y a la faim qui va être physiologique, effectivement, mais il y a aussi la faim émotionnelle. Donc, on va essayer de combler, d'absolument fuir cette sensation. Et pour ça, on va se remplir au maximum pour être certain de ne pas avoir faim avant telle heure. Donc, c'est vraiment cette peur qui pousse à des fois manger bien plus parce qu'on prévoit le repas suivant. On se dit, attention, ça va être bien plus lointain enfin ça va être loin, donc je vais avoir faim, donc j'ai pas envie d'être faible, j'ai pas envie d'avoir une crise d'hypoglycémie. Enfin moi j'entends tellement de choses, si vous saviez, dans mes consultations, des croyances absolument incroyables. Et surtout là-dedans, ne négligez pas le pouvoir du mental sur le corps, parce que si vous êtes certain de faire des hypoglycémies parce que vous mangez pas entre telle heure et telle heure, je vous garantis que vous allez les faire en fait. C'est vraiment une question de conviction et d'être convaincu que ça va arriver. Donc attention à ces croyances que vous avez. Donc voilà, en tout cas moi j'avais envie de vous partager 12 astuces qui sont vraiment efficaces, que vous pouvez mettre en place et qui vont vous permettre finalement de manger moins et de renouer avec vos sensations de satiété, mais tout simplement en laissant la place pour les ressentir, en domptant en domptant la faim. Donc première astuce, consommer des aliments qui sont vraiment riches sur le plan nutritionnel. Plus vous allez manger des aliments avec une densité nutritionnelle qui est importante, et plus vous allez avoir cette sensation de plein, vous allez le ressentir comme quelque chose qui va vraiment vous dire stop, c'est-à-dire que vous n'aurez plus le plaisir à continuer à manger parce que vous aurez été vraiment rassasié sur certains aspects. Vous pouvez le voir dans les précédentes vidéos que j'ai faites. Je vous explique que finalement, le corps a des signaux qui sont tout simplement donnés par le cerveau en fonction d'une certaine quantité d'acides gras, quantité de certains nutriments qui va faire, ou même énergétiques, qui va faire que l'organisme va avoir sa dose et vous n'aurez plus cette dose de dopamine que vous aurez habituellement, jusqu'à avant. Donc ça, c'est vraiment des signaux très sensibles qui sont assez lents, mais en tout cas, le fait d'enrichir son alimentation fait que finalement, vous allez ressentir ces sensations de manière bien plus forte.
Alors d'ailleurs, si vous voulez vraiment le tester, essayez de goûter un jus de légumes qui est très dense au niveau nutritionnel. Vous verrez que ça va vous caler, c'est incroyable, comme la densité nutritionnelle, si vous le prenez vraiment épais, va faire que finalement vous allez réussir à être rassasié malgré que ce soit un jus. Alors, mastiquer longtemps, sur le même principe, le fait de mastiquer va vous permettre de bénéficier de prédigérer vos aliments, d'aider la digestion et du coup de mieux assimiler les vitamines, les minéraux. Donc c'est vraiment très intéressant de bien mastiquer pour ça. Pas pour étaler le repas, mais tout simplement pour améliorer l'assimilation et avoir ce signal bien plus rapidement. Sentez, ressentez chaque bouchée. Quand vous portez votre bouchée à votre bouche, enfin votre fourchette à votre bouche, sentez l'odeur de ce qu'il y a dans votre assiette. L'odeur, c'est vraiment quelque chose aussi qui peut vite apaiser la faim, très vite. Donc ça, c'est une autre astuce. Manger seul. Quatrième astuce, le fait de ne pas avoir de distraction, d'être seul et d'être sur son assiette fait que vous allez vraiment manger moins, je vous le garantis. Coupez toutes les distractions qu'il peut y avoir, donc le téléphone, la télévision, la télé, la musique, ce que vous voulez. Restez seul, concentré sur votre assiette, vous allez manger bien moins, ça c'est sûr. Faites de la cohérence cardiaque. Alors pourquoi de la cohérence cardiaque? C'est-à-dire que dans les moments où vous vous mettez devant votre assiette, il faut que vous soyez vraiment dans un état de calme intérieur. Si vous vous sentez énervé, typiquement le déjeuner du midi, vous sortez d'une réunion, d'un rendez-vous avec un client qui ne s'est pas très bien passé, prenez le temps de vous libérer au niveau de vos émotions, parce qu'en fait, tout pendant que vous serez dans cette émotion de colère, de tristesse, etc., vous n'allez pas pouvoir ressentir ces sensations de satiété. Donc c'est vraiment très important de se concentrer dessus pour pouvoir les ressentir et pour ça éliminer toutes ces émotions négatives qui viennent vraiment vous anesthésier. Et la cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes. Regardez sur YouTube pour trouver des exercices, c'est très efficace pour faire redescendre d'un seul coup. Alors ensuite, j'en étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6e, donc 7e astuce. Apprenez à laisser dans votre assiette, chose très compliquée, même pour moi, j'avoue que c'est pas toujours quelque chose que je trouve facile à faire. Donc apprenez à laisser dans votre assiette. Et si vous avez peur de gaspiller ou de jeter, gardez le contenu pour votre collation suivante. Ce qui m'amène à la 8e astuce, qui est justement de prévoir des collations un peu plus régulières. Si vous avez peur de ne pas tenir jusqu'au prochain repas, et bien dans ces cas-là, je vous conseille d'augmenter le nombre de collations et pourquoi pas prendre le contenu de votre assiette que vous n'aurez pas terminé. Ensuite, 9e astuce, donc répondre à la faim émotionnelle. Alors, je dirais, il y en a une qui est quand même avant. La 9e astuce, ce serait plutôt de distinguer la faim rationnelle de la faim émotionnelle. Alors là, faites vraiment la différence entre les deux. La faim rationnelle, c'est une faim qui va monter progressivement puis qui va redescendre d'un seul coup. Alors que la faim émotionnelle, c'est quelque chose qui va monter, qui va être doux, mais qui va être là tout le temps. Donc ce n'est pas le même type de faim et on n'y répond pas de la même manière. Donc ça sert à rien de manger si vous avez une faim émotionnelle. Cherchez le besoin dans ces cas-là pour y répondre directement. Ensuite, 10e astuce, donc répondre à la faim émotionnelle, ce que je vous disais. 11e astuce, apprenez à avoir faim, à ne pas avoir peur de cette sensation. Et pour ça, expérimentez-la. Voyez que si jamais vous aviez faim, maintenez cette faim en fait, prenez une journée où vous vous dites bon aujourd'hui je vais comme sauter un repas, quelque chose comme ça. Alors j'incite absolument pas à sauter des repas, mais par contre je pense que c'est important des fois de renouer avec cette sensation de faim et de se rendre compte que finalement même si on a faim, on va pas mourir. Ça permet de dédramatiser cette peur de la faim et donc de chercher à vous remplir absolument de peur pour fuir cette émotion. Donc apprenez à avoir faim. Ensuite, donc 12e astuce, la dernière,
Enrichissez votre alimentation d'aliments qui vont vous permettre de baisser la faim émotionnelle. Alors ça, comment on fait ça? Eh bien tout simplement parce que il y a des aliments qui vont vous permettre de maximiser la production de sérotonine, qui vont vous permettre de limiter cette irritabilité, cette sensation en fait de nervosité qui est finalement physiologique avant d'être psychologique. Donc il y a vraiment des aliments qui peuvent jouer là-dessus. Enrichissez votre alimentation de ces produits. Ça va vraiment vous permettre de limiter vos pulsions, vos envies de manger qui des fois sont juste le symptôme d'un besoin qui est dissimulé. Donc voilà les 12 astuces. Je les répète pas parce qu'il y en a un paquet, mais je vous fais confiance, je pense que vous avez eu le temps de bien toutes les noter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à votre entourage, à la liker aussi parce que ça fait plaisir, et puis à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!